Les amis du signe du poisson, je vais faire un instantané sur vos énergies pour ce milieu du mois de novembre en me basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille tel que je l'utilise pour mon étude de tarot psychologique. Donc l'arcane du monde, il représente un être humain qui a atteint son plein potentiel, qui a développé autant sa sphère émotionnelle représentée par l'ange que sa sphère mentale représentée par l'aigle. Donc l'ange, ça sera la série des coupes, l'aigle, ça sera la série des épées, on aura la série des bâtons au niveau du lion, donc qui représente la procréation, la création, la sphère instinctive, ce que je sens à l'intérieur de moi-même. Et ensuite, on a le buffle qui représente mon corps physique, ma vie matérielle, ma vie professionnelle, ce que je fais dans la journée. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un jeu de tarot complet. Je vais brasser les arcanes dans tous les sens. Donc, comme j'ai eu des commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi je malmenais les cartes comme ça, je vous précise que je brasse les cartes avec respect, avec amour, que je ne les malmène pas. Pourquoi? Parce que le sens des cartes est important. Non parce qu'il y a des cartes positives ou négatives, c'est pas parce que c'est à l'envers que ça va être négatif, c'est pas du tout ça. C'est que ça me donne des indications sur les clés pour débloquer des situations, pour les postures qui ne sont pas adaptées, ou ce qui est déjà conscientisé, ou ce qui n'est pas conscientisé. Donc voilà la raison pour laquelle je brasse les cartes. Cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si vous avez dans le signe du poisson votre soleil ou votre ascendant. Et si c'est surtout la vie intérieure qui vous intéresse, le côté sentimental, relationnel, regardez aussi cette vidéo si vous avez votre lune ou bien votre Vénus dans le signe du poisson. Donc, pour ce signe astrologique du poisson, pour les personnes qui sont influencées, impactées, à quelque titre que ce soit, par ce signe astrologique du poisson, donc j'ai énergie avec vous. J'espère que là vous voyez bien les cartes. Donc je vous précise que je tire les cartes face à vous. Hein, c'est comme si vous étiez en face de moi, en consultation en face de moi. Donc par exemple là le battleur il est inversé pour vous. D'accord? Alors, je m'adresse ici à des poissons qui sont pas dans une action folle. On a des cartes soit d'inaction, soit de je campe sur mes positions, soit j'ose pas passer à l'action, soit je ne sais pas où aller. Voilà le mood. L'empereur dans la sphère de l'émotionnel. Ça peut nous montrer tout d'abord qu'au niveau émotionnel, vous êtes à l'aise, carré, soit vous avez une vie sentimentale stable, soit vous avez une vie familiale stable. L'empereur, c'est le chiffre 4, donc je suis bien, je suis posée au niveau émotionnel, au niveau de ce que je ressens. C'est sécurisant. Voilà, j'ai cette idée de sécuriser. Dans le meilleur des cas, ça va être je me sens, on prend soin de moi, soit on prend soin de moi, soit ma situation, elle est, oui, stable, j'ai ce que je veux. Pour l'instant, j'ai ce que je veux. Voilà, là, à l'instant T, j'ai ce que je veux. Donc, dans le meilleur des cas, encore une fois, c'est la stabilité. Dans le pire des cas, c'est trop rigide. Ça, on va approfondir par la suite. Le battleur inversé, dans la sphère du mental cartésien qui est représenté par l'aigle, ça me montre que vous n'êtes pas dans un état d'esprit d'innovation. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit où vous voulez changer les choses. Soit parce que ce que vous avez, ça vous plaît, ça vous convient, donc vous n'avez pas l'intention de passer à autre chose. Soit parce que peut-être vous n'avez pas conscience de tout ce que vous pouvez faire
pour agir. Le battleur, il a sur sa table tous les instruments possibles. Donc il peut tout faire, le battleur. C'est le magicien dans d'autres jeux. Mais quand il est inversé, c'est comme s'il n'avait pas conscience qu'il pouvait agir. C'est comme s'il se disait, mais attends, moi, c'est pas à moi d'agir. Cette situation, elle est compliquée. Cette situation, elle ne dépend pas de moi. Je ne peux pas agir. Donc ici, la prise de conscience qu'il y a à faire, c'est que vous avez tous les éléments en main pour agir. On est dans la sphère du mental cartésien. Vous avez tous les éléments en main pour prendre la décision que vous devez prendre ou que vous voulez prendre, ou faire les choix que vous voulez faire, même si vous croyez ne pas avoir assez d'éléments avant de vous décider. Le pendu inversé dans la sphère des instincts, de la procréation, de la création, ça nous dit un peu la même idée. C'est-à-dire que vous vous sentez, vous savez, le pendu, c'est quand on est à l'arrêt ou quand on est bloqué. Quand il est inversé, c'est qu'on est à l'arrêt, pas parce qu'on l'a choisi, parce que les circonstances nous l'imposent. Donc, soit les circonstances vous l'imposent vraiment, je ne pense pas au vu des cartes, je pense plutôt que vous croyez ne pas pouvoir agir dans cette circonstance, dans cet environnement. Le valet de bâton à l'envers, il nous dit un peu la même chose. Le bâton, c'est l'action, le bâton, ça correspond à l'énergie vitale. On est dans le buffle, la sphère de la vie quotidienne, du travail. L'impression que j'ai, c'est que vous voudriez peut-être faire plus que ce que vous ne faites. Parce que le valet, c'est un jeune, c'est souvent un adolescent dans le tarot psychologique. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous pensez que pour l'instant, vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire plus. Peut-être vous pensez que vous n'avez pas l'énergie physique. Que dans la situation que vous vivez, là, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Et que, voilà, vous dites, non, là, je suis fatiguée, j'en ai assez fait. Si j'en fais plus, est-ce que ça ne va pas m'occasionner des problèmes? Est-ce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts si je vais plus loin? Voilà, ça manque d'assurance. Voilà. Le premier message qu'on pourrait dire, c'est que vous manquez alors soit d'assurance, soit encore une fois que vous n'avez pas l'intention d'aller plus loin que ce que vous faites pour l'instant, pour X raisons. Alors je vais approfondir avec c'est quoi? C'est le tarot de la sagesse des anges. Et donc je vais recouvrir chacune des énergies là. Ok, donc on va essayer de voir d'abord cet empereur dans la sphère de l'émotionnel. Il est clarifié par le 3 de coupe. Bon. Vous êtes satisfait de ce que vous avez là, au niveau émotionnel. Voilà, c'est ce que vous voulez. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est l'entente, c'est quand on est à l'aise. Voilà, je vais dire qu'ici, avec l'empereur, vous avez ce que vous voulez. Émotionnellement, dans ce tirage-là, bien entendu, c'est une guidance générale, je vous le rappelle, ça peut ne pas vous parler, hein. Mais là, je m'adresse à des personnes qui sont... vous avez un émotionnel stable, que ce soit du sentimental, que ce soit de la vie intérieure. Et là, actuellement, vous êtes à l'aise dans tout ce qui est plexus cardiaque, quoi. Au niveau du battleur, on a le rêveur. Ok, le rêveur, ça correspond au mat. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs, lancez-vous. Le battleur est inversé. Ce que je vous disais, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de nouvelle action, il n'y a pas de nouvelle réflexion. Peut-être c'est vos peurs, peut-être c'est vos impressions de limitation. Vous vous dites non, je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas les capacités, il me manque une formation particulière, il me manque un diplôme particulier, il me manque des renseignements que je n'ai pas. Le battleur, il a tout, encore une fois, il a tout sur sa table. Et si vous voyez bien, on ne voit pas le bout de la table. Vous voyez, comme ma table, on ne voit pas le bout. On ne sait pas si elle continue, si elle ne s'arrête pas, on ne sait pas ce qu'il y a sur la fin de la table. Donc, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de renseignements, que vous n'avez pas assez d'informations, que
Mais en fait, vous les avez, et il y en a même que vous pourriez avoir, qui sont à votre disposition pour peu que vous franchissiez le pas et pour peu que vous passiez à l'action. Pour peu que vous... Le rêveur sur cette carte, il part comme ça, il part le nez au vent. Voilà, il n'a pas peur, le rêveur. Et il se retranche pas derrière des arguments qui visiblement là sont faux, c'est-à-dire non, vous manquez pas de compétences, non, vous manquez pas d'éléments, il y a de quoi faire pour avancer. Sur le pendu, alors si on clarifie ce pendu inversé dans la sphère du lion, on a l'ermite. Un temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. C'est peut-être ce que vous vous dites. C'est-à-dire, je mets à profit un temps de pause, un temps peut-être d'arrêt, mais vous ne vous dites pas que c'est un temps d'arrêt. Vous vous dites que c'est un temps où vous avez un certain confort émotionnel. Et ben, vous le savourez quelque part, ce temps-là. Et vous vous dites, bon, ben, si pour l'instant, le lion, c'est les instincts. Si pour l'instant, non, je sens que vous dites, pour l'instant, j'ai rien de plus à exprimer. Pour l'instant, je ressens pas le besoin viscéral de faire plus que ce que je fais maintenant. Mais, je vais aller un peu vous titiller, mais avec le pendu inversé, le pendu, il est quand même à l'arrêt. Quand il est inversé, c'est pas un arrêt qui est consenti. C'est un arrêt qui est subi. Donc l'ermite, il vous appelle peut-être à voir que ce temps de pause, il n'est pas... Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous autant envie que ça d'être aussi sage en ce moment, d'être aussi obéissante, obéissant, d'être aussi... L'ermite et le pendu, c'est des cartes où on est vraiment peut-être même dans l'abnégation, dans je fais quelque chose, où je me restreins, où je refoule ce que j'ai envie de faire, mais c'est tellement enfoui que je ne sais même pas si je m'en rends compte que vous comprenez la force de vie, ben, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'exulter, elle a besoin d'être exprimée, et là c'est tout l'inverse. Donc peut-être un appel à ce que, comme ici l'ermite, il est clair en fait, à voir vraiment, si je pouvais, qu'est-ce que je ferais? Mais avec le côté rêveur. Oubliez la matérialité de votre vie de minutes. Là, voilà, regardez une vidéo qui est pour vous, hein, qui est pour vous connecter vraiment à vous-même. Suivez ces cartes en fait. Si tout était possible, s'il n'y avait aucun danger à l'extérieur, aucun, si vous pouviez, comme ce rêveur, partir le nez au vent, vous iriez où? L'ermite, il éclaire le chemin. Encore une fois, si vraiment, dites-vous, il n'y a aucun danger. Devant moi, voilà, je pars et je ne vais rencontrer que des amis, je ne vais rencontrer que du beau temps, je ne vais rencontrer voilà, qu'un champ de fleurs, que voilà. Si vous partez avec un a priori positif, vous allez où? Vous décidez quoi? Vous faites quoi? Vous seul pouvez le dire. Vous seul pouvez le dire, c'est ce que nous disent les cartes ici. Hein. Alors, ce valet de bâton, pareil, il est inversé, donc soit il ne fait pas carrément, il n'est pas dans l'action, soit l'action qu'il fait, il l'a fait avec beaucoup de réserve. Ou alors il l'a fait carrément à contre-cœur. C'est possible aussi.
Alors, on va clarifier tout ça. Alors, valet de bâton inversé. Le 7 de denier. Vous faites... Alors, c'est pas que vous faites rien dans la vie quotidienne, je veux dire, vous êtes à l'arrêt là, dans le mental, mais pas dans la vie quotidienne. Vous faites des actions comme un 7 de denier, c'est-à-dire un jardinier qui entretient des fleurs. C'est régulier, ça peut être monotone, ça peut être fastidieux. Mais par contre, c'est très précis, c'est très appliqué, c'est très consciencieux. Tous les jours, je vais vérifier mes fleurs. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes qui ont poussé? Est-ce que j'ai assez arrosé? Est-ce que j'ai... Voilà. Et vous voyez ce côté... il y a une idée d'obéissance. Ça peut être obéissance à quelqu'un, quelque chose, mais aussi obéissance à ce côté de vous, là, qui est trop... qui apparaît dans les cartes... trop soumis aux autres ou soumis à vous, hein, à vos principes, à votre croyance que vous ne pouvez pas pour l'instant aller plus loin parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Et que cette régularité-là, d'un certain côté, elle vous rassure. Vous êtes en terrain connu. Parce que les fleurs, elles sont plantées là depuis un certain temps. Vous les entretenez. Ça fait un moment qu'elles sont là et vous les entretenez. Mais avec cette vallée de bâton, il y a quand même un manque de motivation, un manque de... J'entretiens ce qui doit être entretenu, mais je fais le strict minimum. Il n'y a pas la fougue, quoi. Il n'y a pas la fougue. Non, c'est sûr, il n'y a pas la fougue. Il n'y a pas la fougue, là, il n'y a pas la fougue, là non plus. Alors, est-ce que c'est Alors, en dos de deck, on a le sage conseiller. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ce que je ressens pour vous, là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce n'est pas le but du tirage, hein, c'est de parler à certaines personnes qui viennent à ce moment-là. Peut-être vous, c'est peut-être pas vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir. L'idée du tirage, là, c'est que vous pouvez plus que ça. Vous pouvez avoir une vie plus... Même si c'est gai, même si c'est choyé, même si c'est confortable, même si c'est... Ça serait l'idée, si vous voulez, d'un enfant qui est choyé par ses parents. Un grand enfant, hein, je veux dire genre... un grand enfant, je veux dire genre... un jeune adulte, 20-25 ans, qui est choyé par ses parents, il a tout son confort. Vous voyez? Genre... on vous a fait un studio dans l'autre bout de la maison, on vous a payé la voiture, vous ne manquez de rien, vous êtes très entretenu, très coucouné, on prend bien soin de vous, mais tellement que vous n'avez même plus envie de partir. Vous n'avez pas la fougue, mais c'est un peu insidieux, hein, ce cocon, voilà, ça serait un cocon doré en fait. Voilà. Alors ce cocon doré, il est très agréable, mais il vous coupe de votre fougue, il vous coupe de votre force de vie intérieure, il vous coupe de qui vous êtes vraiment, de ce qui est susceptible de vous faire déplacer les montagnes, de ce qui fait que dit on a la niaque, on a envie d'y aller parce que ça me motive, ça me fait avancer, ça me donne le rose aux joues, là, non, ça y est pas là. Et c'est ce qu'on vous incite à trouver. Et ce sage conseiller, il est trop sage, votre tirage. Il est trop sage. Il est trop sage et il est un peu étouffant. Voilà, donc c'est bien un moment, mais c'est bien aussi de ne pas y rester.
Voyez, on retombe là sur l'empereur qui était là, 5 et 4, ça fait 9, on retombe sur l'ermite. C'est peut-être un cocon doré émotionnel à l'intérieur de vous. Attention, je parle d'un cocon métaphorique là. Hein. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un appartement, voilà, c'est pas forcément dans le matériel, c'est ça qui est insidieux, c'est dans l'émotionnel. Mais c'est un peu étouffant, il y a besoin de sortir de ce cocon doré là. C'est le conseil. Je vais terminer avec un message du petit oracle des anges. Alors qu'est-ce que les anges pourraient vous dire et que je vais vous lire? La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Oui. Oui. Oui, vous êtes en paix. C'est justement peut-être ça que vous voulez conserver. Peut-être que vous ne voulez pas être malmené émotionnellement. Peut-être que vous voulez garder cette tranquillité émotionnelle. Et donc, du coup, je ne prends pas de risque parce que je veux garder ça. Mais l'idée là, c'est que ça peut être étouffant. Voilà. Donc, on vous suggère d'être honnête avec vous-même et puis surtout de ne pas céder à vos peurs. Et de ne pas céder à une anticipation négative de ce qui pourrait arriver. Et du coup, je me contente de ce que j'ai parce que là, au moins, je ne suis pas dérangée. Voilà. Je ne risque rien. Mais y a-t-il un risque? Après, la vie est un risque. Si le risque zéro dans la vie, ça n'existe pas. Et est-ce que l'être humain a intérêt de vivre avec un risque zéro? Voilà. Personnellement, je ne pense pas, mais peut-être que vous pensez différemment. Dites-moi-le en commentaire éventuellement. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aiguillé éventuellement. Si c'est le cas, j'en serais ravie. Je vous embrasse, on se redit à très bientôt. Ciao, ciao.